Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu ici. Aujourd'hui je viens à vous pour faire un petit peu la suite de ce que j'avais fait il y a quelques mois, c'est-à-dire une vidéo sur le foot à 5 et ses tactiques. L'objectif c'est de vous donner quelques billes, quelques conseils qui peuvent vous servir si jamais si vous faites des fives ou des city. En plus il y a l'été qui arrive bientôt. Voilà quoi, tu as compris l'idée. Il faut savoir que depuis quelques mois maintenant, je joue en foot à 5 à Bayonne avec une équipe qui s'entraîne toutes les semaines, qui va faire des compétitions, donc ça joue plutôt pas mal. Et il y a tout un tas d'automatismes qui existent dans le jeu, principalement tactiques, qui permettent de se faciliter déjà physiquement, faire moins d'efforts sur certains points comme on va le voir tout de suite, et ensuite être mieux organisé, mieux défendre, mieux attaquer aussi. Donc, je vais voir un petit peu de tout dans cette vidéo. Il n'y a pas autant d'exemples que dans le dernier, ce ne sera pas aussi long que le dernier, ne vous inquiétez pas. Mais on va pouvoir commencer directement avec le premier exemple qui est tout bête. L'extrait est très court, c'est juste un petit exemple pour vous montrer ces petits décalages qu'on a. Il faut savoir qu'en foot à 5, vu qu'on est que 4 sur le terrain et qu'il y a le gardien, la clé de la défense c'est que chacun est toujours un joueur et qu'il n'y ait pas de décalage. Créer un décalage offensivement c'est ce qu'il y a de mieux, défensivement ça craint. Et pour éviter de faire des efforts bêtement et de risquer de se perdre ou de se faire avoir avec un ballon dans le dos, ce qu'on fait c'est que quand on est en position qu'on appelle en carré, c'est-à-dire avec deux défenseurs devant, deux défenseurs derrière, et qu'on a deux joueurs qui vont changer de position, deux attaquants de l'équipe adverse, le joueur de devant et de derrière vont s'inverser le joueur qu'ils prennent afin d'éviter la mauvaise course. Je vous mets à l'image l'exemple tactique de ce qui peut se passer si jamais chacun garde son joueur dans ces situations-là. Sachez que là, je vous montrer l'exemple en vertical, mais ça marche aussi en horizontal. Si deux joueurs croisent leur course, les deux défenseurs de derrière peuvent se permettre de changer de joueur. Ça marche pas à tous les coups, c'est vraiment du cas par cas, mais en tout cas, très souvent, on le fait. Et ça permet, comme je vous montre à l'image, d'éviter de se faire prendre de vitesse. Et même physiquement, vous voyez que moi, à la base, je pars pour revenir derrière. Et je me rends compte que ça change. Donc au final, je reste à ma place. Le défenseur reste derrière à sa place aussi. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Au final, il n'y a que l'adversaire qui fait la course et physiquement, on est gagnant. Le deuxième extrait reprend un élément que j'ai déjà évoqué lors du premier épisode, c'est la passe dans l'axe. Alors je vous en ai beaucoup parlé juste dans le côté offensif, c'est-à-dire se positionner dans l'axe pour essayer de récupérer des ballons et aller marquer des buts, parce que c'est une position favorable pour marquer. Mais sur l'aspect défensif, vous imaginez bien que c'est tout aussi important de fermer l'axe. C'est pourquoi je vous invite à regarder la position que l'on tient avec mon camarade. On est sur la ligne de devant, et même si on a nos deux joueurs qui sont face à nous, on se préoccupe aussi de ce qui se passe derrière en fermant cet espace de la passe dans l'axe, parce qu'on sait que si ça passe dans l'axe derrière, c'est très dangereux, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. De toute façon, on sait pertinemment que à partir du moment où nous, on est sur la ligne de devant, le danger n'est pas là. On est dans l'autre moitié du terrain, le danger c'est vraiment la passe dans l'axe. Si le joueur comprend là, il frappe, il y a très peu de chances que ça rentre parce qu'il est très loin. Alors que la passe dans l'axe, une fois qu'elle est passée, c'est compliqué à faire revenir en arrière. Cependant, je dois vous prévenir qu'il y a quand même un risque à fermer cette passe dans l'axe. Si vous vous axez trop, vous avez le risque que votre joueur que vous prenez, qui est donc sur la ligne de derrière de l'équipe adverse, passe derrière vous et se retrouve dans une position de but au deuxième poteau parce que vous fermez trop l'axe. Donc il faut vraiment jamais oublier qu'on a son joueur à prendre, mais c'est un petit peu le dosage de l'espace qu'on laisse à notre adversaire et à cette zone dans l'axe. Sur cet extrait aussi, vous pouvez remarquer que je me préoccupe principalement de cette passe dans l'axe en fermant. Là, le défenseur joue pas forcément très bien le coup parce qu'il va se positionner lui-même dans l'axe au lieu d'étirer le jeu. Comme je vous l'ai dit, le danger c'est de perdre son défenseur à vouloir trop fermer l'axe. Mais si le défenseur vient lui-même dans l'axe, on peut fermer le défenseur et l'axe en même temps. Mais comme vous pouvez le constater, récupérer cette passe dans l'axe, ce ballon dans l'axe, ça donne tout de suite une situation très intéressante puisqu'on se retrouve avec un 3 contre 3 dans la moitié de l'adversaire. On a un petit peu de réussite sur ce coup-là, mais au final c'est but quand même, alors que on n'avait pas la possession à l'origine. Voici un nouvel exemple de ce que l'axe peut représenter comme opportunité ou à l'inverse danger. Ici on est plutôt dans le danger, même si on a le ballon. Vous pouvez voir que c'est notre défenseur qui va frapper au but de très loin, et ça peut paraître surprenant parce que il a une certaine distance et un angle qui fait qu'il est très peu probable qu'il marque dans cette position là. Après franchement on en a vu rentrer de là déjà, mais c'est pas courant, il faut le reconnaître. Et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il frappe alors qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, revenir en arrière, temporiser. La réponse elle est toute simple, vous la voyez dans ce schéma. Le risque c'est que comme il s'est écarté
pour aller chercher l'espace qu'il avait, et qu'en plus l'autre défenseur de l'autre côté s'est écarté aussi, on a deux attaquants qui sont dans l'axe et seuls. C'est-à-dire qu'en cas de perte de ballon, c'est presque une occasion de but donnée directement, puisque c'est le temps que le défenseur revienne, ce sera trop long, et les attaquants seront déjà au but, en plus ils sont deux, donc ça craint vraiment. Dans cette position-là, il vaut mieux donc frapper, parce qu'on sait qu'avec une frappe, soit elle est contrée, soit ça rentre ou quelque chose, mais une frappe est rarement arrêtée comme ça et permet une contre-attaque à moins que le gardien capte. Vous voyez, c'est quand même des situations assez rares, surtout avec les frappes que les gars ils ont en foot à 5. Tandis que si vous perdez le ballon vraiment dans le jeu et qu'on vous prend le ballon des pieds, tout de suite la contre-attaque elle pardonne pas. Vous remarquerez que sachant ça, j'essaye de couper au deuxième en bas de la caméra. J'y parviens pas, mais en vrai je dois y aller peut-être un poil plus tôt et sentir un peu mieux le coup. Mais dans l'idée, vous voyez que en ayant ce savoir tactique entre guillemets, on peut anticiper ces coups-là, sachant que couper au deuxième poteau, c'est quelque chose que je fais pas du tout de base. Je déteste ça parce que physiquement, tu vas au deuxième, après ça veut dire qu'il faut que tu reviennes. Je suis un peu un flemmard, mais c'est ça quoi. En fait, voyant qu'il part sur son pied droit et que c'était lui l'homme derrière et qu'il n'y avait plus rien, je sais déjà qu'il va le faire. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de jouer avec des gens qui ont les mêmes notions que vous, parce qu'après vous comprenez, et même si là on n'a pas marqué, il y avait l'idée quoi. Dernière situation sur laquelle là pour le coup il y a de l'idée. En fait c'est là que je veux vous amener aussi à des fois c'est compliqué dans le jus de réfléchir, mais il y a toujours une logique, des petits indices qui traînent qui nous laissent penser, même si on peut pas être toujours sûr à 100%, que le gars il est parti au deuxième, le gars il est parti en retrait, ou qu'il y a quelqu'un derrière nous, ou que celui qui est derrière nous il va couper en retrait. Il y a toujours des petits indices dans le jeu qui laissent savoir ces choses là, et là pour le coup c'est juste un 1-2 tout bête, mais si vous regardez bien vous vous rendrez compte qu'à aucun moment je regarde le joueur à qui je remets le ballon au deuxième poteau. Il me met une talonnade, je vois un tout début de course sur ma gauche, je vois le début, je vois qu'il commence à accélérer, donc je sais tout de suite qu'il va forcément quelque part. En retrait c'était pas possible, c'est pas logique. En plus moi je n'étais pas dans une position à faire la passe en retrait, et lui il le sait très bien, donc forcément mais il va couper aux deux. Et donc sans le regarder, je sais qu'il y va. Et au final, tout à l'heure je vous ai dit que je suis pas parti assez tôt, ça n'a pas donné de but. Là vous voyez que oui, alors pourtant a priori l'action c'était un 2 contre 2, les défenseurs sont revenus, il n'y avait pas de souci. Et juste avec un petit coup de flair comme ça, des fois il n'y a pas besoin d'être sûr à 100%, il faut juste dire ça va passer. Et mine de rien, même si je fais la passe là sur celle-là et qu'il n'y est pas au deuxième poteau, c'est peut-être de sa faute aussi s'il n'y est pas. Parce que il doit être nulle part d'autre. Là je veux dire, il n'y a aucun autre endroit où il fallait être qu'au deuxième poteau. Donc des fois peut-être que votre passe ne passe pas, mais c'est pas votre faute si l'attaquant n'y est pas. Mais c'est autre chose ça encore. Allez, petit bonus, parce qu'en fait je me suis trompé, c'était pas la dernière celle-là, il y en a encore une autre après. Je reviens sur l'axe. En fait, comme je vous le disais, c'est des automatismes. L'axe, c'est une logique. On sait quand on joue au foot à 5 avec des gars d'un certain niveau que c'est une chose très importante à fermer. Maintenant, si vous jouez avec des gens qui font pas forcément de foot à 5 en compétition ou qui jouent juste pour le fun, sachez que fermer l'axe, ça reste toujours important, mais des fois vous pouvez jouer les coups un peu comme ça, justement en laissant volontairement l'espace pour le fermer au moment où, vous savez, quand le gars il regarde le jeu et que là il baisse la tête pour regarder le ballon parce qu'il va faire la passe, exactement pile au moment où il lâche les yeux du jeu et qu'il regarde son ballon, c'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir. Et ça a l'air bizarre dit comme ça, mais si je vous montre une vidéo, vous allez comprendre tout de suite. C'est que là, au final, certes, ça donne rien, mais s'il met sa passe à terre, ça arrive dans mes pieds, 2 contre 2, avec presque personne dans l'axe, et carrément, tellement c'est su, on est les deux à s'être resserrés dans l'axe, parce que en fait, c'est logique. Alors là, je sais plus si c'est un oubli de notre part d'avoir laissé cet espace-là, ou si vraiment on a voulu faire les rusés, mais sachez en tout cas que ça marche très souvent, moi, quand je joue avec d'autres groupes qui jouent peut-être un peu moins, de laisser un peu cet espace dans l'axe, et puis dès que je vois qu'il baisse les yeux sur le ballon, bam, je ferme l'axe et je récupère un ballon. C'est des fois 2 contre 2, des fois 2 contre 1, ça donne des grosses opportunités, alors qu'à la base c'est une passe qui est dangereuse pour nous. Enfin bref, voilà quelques petits tips à utiliser dans le jeu. J'espère que j'étais plus clair que la dernière fois. Des fois je me perds un peu dans mes explications, mais là je pense que ça a été à peu près. J'ai pas de grosses annonces à vous faire, mais je pense que rapidement, non pas rapidement du tout, mais bientôt, un bientôt plus ou moins proche ou lointain,
devrait y avoir une petite grosse dinguerie qui devrait sortir en ground cette fois. Là, je parle pas de foot à 5, je parle vraiment de ground. J'ai des idées, mais voilà, les idées ça suffit pas, donc on verra bien. J'ai hâte de raconter ma vie. Bonne journée et salut.